Dans cet épisode, il sera question de violences sexistes et sexuelles. Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Jugeons la justice ! Bonjour à toutes, vous écoutez Jugeons la justice, pas les femmes, un podcast écrit et produit par la VFT Libres et Égales pour outiller les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Épisode 3, le harcèlement sexuel et sexiste au travail, un mal difficile à nommer. Je m'appelle Kitri, j'ai 28 ans, je suis une femme cis. Est-ce que tu veux bien revenir sur les débuts, depuis le moment où tu as été embauchée dans l'entreprise que finalement tu as assignée en justice au prud'homme et au pénal ? Moi, le harcèlement, il a commencé dès le premier jour, en fait. Un peu au moment où j'ai rencontré les premiers collègues. Je me souviens d'un fait assez marquant où j'étais dans le coin un peu de la porte. Et point par point, il a comparé mon corps à celui de ma mère, qui bossait aussi dans l'entreprise. Et il a terminé, je me souviens, en disant « Mais toi, t'as pas eu 5 enfants ». Pour définir le harcèlement sexuel, le droit du travail est clair. Article L153-1 du Code du travail et article L133-1 du Code général de la fonction publique. Aucun salarié ou aucun agent de droit public ne doit subir des faits, soit de harcèlement sexuel constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétée, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Alors déjà, il y avait beaucoup de remarques sur mes vêtements. Donc en général, en fait, il y avait des reproches, il y avait des remarques agressives, mais vraiment violentes, presque de colère, de t'es mal habillée, c'est trop moche, en gros t'es pas assez féminine, tes vêtements sont trop larges, t'es toujours coiffée pareil, t'as un bouton sur le visage, enfin un truc d'agressivité comme si ça suscitait du rejet à la fois qui j'étais, et à la fois un truc hyper sexualisant de on commande ton cul, on commande tes seins. Enfin eux ils racontaient leur vie privée. Des trucs complètement déplacés ou agressifs. Même si ça concerne d'autres femmes, c'est ce que tu te prends. Moi, j'étais aussi témoin de violences sexuelles verbales envers d'autres collègues. Donc de dire toi, je pense que t'es vierge, toi, j'ai envie de coucher avec toi, toi, ton cul, on doit être bien dedans. Ce genre de phrases. Soit assimilé au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Non, j'avais l'impression que je le savais un peu dans la théorie, mais que j'avais du mal à me dire vraiment que c'en était sur place. Alors en l'occurrence, il venait de la quasi-totalité des hommes de l'entreprise. Donc c'est des profils, c'est du domaine de la sécurité. Il y en avait un qui était pompier par exemple, des hommes blancs qui cumulent pas mal de privilèges. Il y avait beaucoup de racisme, d'homophobie. En fait, il y avait 2 autres catégories de femmes, je dirais, avec moi. Il y en avait qui étaient plus jeunes, alternantes, donc beaucoup plus vulnérables. En plus, elles étaient racisées, elles faisaient aussi l'objet de remarques racistes. Et après, il y avait des femmes plus âgées, plus installées, plutôt dans la hiérarchie. Et elles avaient un rôle un peu de tempérer sans trop protéger, quoi. Il y avait un truc où, de temps en temps, on leur disait « là, tu vas trop loin », mais de temps en temps, on me disait à moi, devant eux « non, mais tu sais, c'est juste pour rigoler, en vrai, c'est des amours ». Le droit du travail réprime le harcèlement sexuel et sexiste comme une faute professionnelle, contrairement au code pénal qui, lui, réprime une infraction. La victime n'a pas besoin de porter plainte pour que l'employeur sanctionne le travailleur fautif. Il doit agir comme pour n'importe quelle faute professionnelle, c'est-à-dire mener une enquête et sanctionner disciplinairement le harceleur. Peu importe l'issue de la procédure pénale, s'il y en a une, ce que l'employeur sanctionne, c'est le comportement d'un salarié dans le cadre professionnel. L'employeur n'est pas un juge d'instruction, il n'a pas à fonder un élément intentionnel, c'est-à-dire à démontrer que le salarié fautif avait conscience de ce qu'il était en train de faire. Tout ce qui compte, c'est de mettre en évidence qu'une salariée a bien subi des propos ou comportements à connotation sexuelle qui ont porté atteinte à sa dignité ou créé un environnement intimidant, etc. Moi, j'ai eu différents comportements face à eux. Ça veut dire que j'ai été dans une rhétorique un peu agressive féministe de dire je vous emmerde, ça va pas, vous n'avez pas à parler comme ça de mon corps, je vous demande pas votre avis sur mes vêtements, tout ça. Et j'ai aussi eu un comportement où j'ai essayé d'être sympathique, de me dire mais si je suis cool et si je me marre avec eux, peut-être que je suis un des leurs, pas une des leurs mais un des leurs, et dans ces cas-là ça va être moins fort et je vais plus être genrée et du coup je vais plus être visée. Et je pense qu'il y a rien qui marche à part partir.
C'est une interdiction stricte posée par le Code du travail et le Code de la fonction publique. Si vous subissez du harcèlement sexuel ou sexiste, vous êtes en droit d'obtenir réparation et votre employeur a bien le devoir de réagir. Ce que dit la jurisprudence de manière constante, c'est que le harcèlement sexuel est nécessairement une faute grave. Il expose donc le travailleur qui le commet au licenciement. Tous les actes ou propos qui vous sont adressés, mais qui ne sont pas forcément sexuels, par exemple les demandes répétées de faire le café, les surnoms paternalistes, les remarques infantilisantes sur les femmes en général, entrent aussi dans la définition du harcèlement pour les salariés du privé, c'est du harcèlement sexiste, et pour les titulaires ou contractuels de la fonction publique, ce sont des agissements sexistes. Et même si ces actes ou propos ne vous sont pas directement adressés, mais que votre environnement de travail est dégradant, hostile, à cause des propos, des comportements, par exemple de collègues masculins qui discutent de leur vie sexuelle en plein open space, on est toujours dans la définition du harcèlement sexuel. Il est cette fois environnemental. Depuis 2022, les propos ou comportements sexistes sont aussi visés par le texte interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail. Des dispositions ont également été ajoutées pour interdire le harcèlement sexuel en ligne. Les termes, les mots sont des outils pour y voir clair, ou au contraire, pour nous empêcher de voir et de réagir. Nommer le harcèlement sexuel permet de le rendre visible, de le faire exister comme ce qu'il est, c'est-à-dire une violence, une discrimination, et ça nous donne le pouvoir d'y mettre fin. C'est sûr qu'à partir du moment où on se dit, il n'y a pas de doute, ce qui s'est passé, c'est du harcèlement sexuel, c'est tout. Là, oui, ça rend plus légitime pour partir et pour lancer des procédures et tout. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite quand même. Je l'ai fait parce que j'allais mal, en fait. C'était un peu comme une guerre à l'intérieur de moi, de tenir. Et il y a même certains trucs qui sont un peu flous, des moments post-agression verbale où j'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé. Alors moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un switch à un moment donné où moi, je me suis sentie plus faible et j'ai commencé à sentir que j'avais moins le contrôle, entre guillemets. Je l'ai jamais eu, mais je pense qu'il y a un moment dans ma tête où je me disais c'est bon, t'encaisses, de toute façon, t'as une rhétorique féministe, de toute façon, d'une certaine manière, tu te laisses pas faire, et qu'à un moment donné, ça s'est senti que j'allais moins bien et ça s'est doublé la violence de leur côté à eux, et là, ça a été encore plus grave et crescendo. En fait, j'ai fini par être agressée par un des harceleurs. Et c'est là où vraiment, c'est un des premiers trucs qui m'est venu quelques secondes après l'agression, c'est de me dire mais c'est clair que c'était du harcèlement ce que je vivais, c'est clair qu'on est là-dedans, c'est de la violence sexuelle, c'est ça qui est en train de se produire. Mais ouais, il y a un changement d'échelle et il y avait... En fait, on pouvait plus dire « Ah, mais c'est un peu pour rire » ou « C'est un humour un peu déplacé » ou... Enfin, même dans ma tête, ces trucs-là qui pouvaient être un peu compliqués, il n'y avait plus de place à ça parce qu'en fait, il y avait de la violence physique et aussi j'étais dans un état de choc énorme et je le sentais, je m'étais jamais sentie comme ça dans ma vie. Et du coup, là, en fait, c'est faire confiance à son ressenti, quoi. Et se dire, en fait, là, ce qui se passe, c'est dangereux, c'est sûr. Se dire que les harceleurs ne font pas des compliments, mais qu'ils s'arrogent le droit de nous invectiver par des commentaires, qu'ils ne font pas des blagues, mais qu'ils nous intimident, qu'ils ne sont pas déplacés, potaches, un peu gauches, mais qu'ils nous humilient. C'est un travail douloureux, coûteux, et il est d'autant plus difficile que les harceleurs sont le plus souvent des collègues, des clients, des usagers, que l'on peut apprécier ou avec qui nous avons travaillé en bons termes. C'était un peu comme une entreprise familiale, les gens se connaissaient beaucoup, ils sortaient beaucoup ensemble, il y avait beaucoup d'alcool après le travail. Moi, on insistait aussi beaucoup pour que je sorte prendre des verres avec eux. Même ma cadre, elle insistait beaucoup pour que je fasse partie de ça. Et je le faisais parce que c'est quand ta cadre ou toute l'équipe qui te dit « Mais si, mais vas-y, mais c'est bon, mais vas-y, mais juste un verre ». En fait, t'y vas. Et en fait, après, tu partages aussi ces moments-là où il y a des rires, certains moments de connivence, même s'il y a de la violence entremêlée. Il y a quelque chose de très fort dans une entreprise où il y a un côté un peu... Si on vient changer les relations ou faire du bruit ou dire que ça va pas, on vient toucher à des choses... qui sont presque un peu sacrés, des équilibres qui étaient là avant nous, des personnalités qui, elles, se supportent et se supportaient quand même il y avait déjà de la violence avant qu'on arrive, et que du coup, on vient casser quelque chose si on vient dire qu'en fait, c'est pas normal et qu'on n'est pas d'accord. En fait, il faut s'écouter, et sinon, ça crée un malaise en nous. C'est positif parce que c'est quand même aussi reprendre un peu... du contrôle sur notre histoire. C'est parce qu'on le raconte à des proches, etc. Mais quand on le raconte à la justice, on le re-raconte de manière chronologique. Il y a aussi un truc de rétablissement de la vérité. Enfin, même nous, ça peut nous faire du bien, en fait, de redire, en fait, là, telle date, tel jour, en fait, il s'est passé ça. Et dès le début, là, ça allait pas. Maintenant que c'est fini, ça va très bien. Aussi parce que j'ai été bien accompagnée dans les procédures juridiques, j'ai été bien accompagnée psychologiquement.
Je le dis beaucoup dans mon entourage maintenant, mais j'ai fait de l'EMDR. C'est une technique de désensibilisation des traumas. Et franchement, ça m'a libérée de beaucoup de choses où j'ai pu en parler pendant des mois et des mois dans le cadre de suivi, mais quand même, ça partait pas. Et c'est parti après l'EMDR et vraiment, ça marche. Le harcèlement sexuel et sexiste au travail a des conséquences importantes sur les travailleuses, leur santé physique et mentale, leurs relations professionnelles et personnelles, mais aussi sur leur possibilité d'accéder au marché du travail, de rester en poste, sur la reconnaissance qu'elles sont en droit d'espérer pour le travail qu'elles fournissent. Dans cet épisode, nous avons abordé le harcèlement sexuel comme une faute professionnelle. Mais le harcèlement sexuel, c'est aussi interdit par le code pénal. Il est donc possible de mettre en cause directement le harceleur devant un tribunal, devant une juridiction pénale, en déposant plainte, au commissariat, en gendarmerie ou en adressant directement une lettre au procureur de la République. Dans le prochain épisode de Jugeons la justice, pas les femmes, nous définirons d'autres violences sexuelles réprimées par le code pénal. L'exhibition sexuelle, l'agression sexuelle et le crime de viol notamment. Nous verrons ensemble que ces définitions ont leurs limites et ne suffisent pas à réprimer d'autres formes de violences sexuelles auxquelles les femmes sont exposées au travail. Merci de votre écoute.